Salut! Bonjour à tous! Cette semaine on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. On va te présenter donc 7 conseils pour voyager moins cher. Oui. Alors si tu ne nous connais pas, on est Isaline Et Joachim. Voilà, on est passionnés de voyage. On voyage depuis maintenant 5 ans et on a quitté donc nos CDI en janvier 2020 pour partir voyager en Asie. Le Covid nous a imposé une petite pause, mais bon, pour l'instant du coup on voyage en France en attendant de pouvoir voyager autour du monde. On a commencé à voyager en étant étudiant, donc forcément on n'avait pas un gros budget. Donc c'est pour ça qu'on a acquis plein de petits conseils pour toujours essayer de payer un petit peu moins cher et sans pour autant négliger le plaisir. On fait toujours des activités, on va quand même au restaurant et on vit pas dans un camping sans eau ni rien quoi. Donc c'est vraiment, on va te montrer que c'est vraiment accessible et j'espère que tu pourras faire pareil. Voilà, alors pour te donner un petit peu un ordre d'idée, un de nos premiers voyages qu'on a fait c'était à Majorque il me semble, on devait être en première année d'études, si je dis pas de bêtises. On en a eu pour donc 346 € par personne pour une semaine. Et donc l'année d'après, on a été donc en Thaïlande pendant les vacances de la Toussaint du coup, et on a payé donc, si je vous dis pas de bêtises, 782 € pour 2 semaines par personne. Donc la première chose et la plus importante pour tous les conseils qu'on va te donner après, c'est d'organiser ton voyage toi-même. Alors en fait si tu passes par des agences de voyage, des sites internet, tu paieras forcément ton voyage plus cher puisqu'en fait tu payes un intermédiaire qui va t'organiser ton voyage en quelque sorte et tu payes les employés qu'il y a derrière et la recherche. Donc forcément ton voyage te reviendra plus cher que de l'organiser tout seul. Bon, deuxième conseil, c'est les transports. Alors c'est vraiment une grosse partie du budget quand tu voyages. Si tu prends l'avion, je te conseille d'utiliser un comparateur de vol. Nous on utilise Skyscanner. Et ce qui est bien avec Skyscanner, c'est que du coup, tu as un calendrier des dates qui permet de voir le prix du billet d'avion sur chaque jour de la semaine. Et ce qui est intéressant, c'est d'être vraiment flexible parce que du coup, le prix peut vraiment varier, que tu partes par exemple le samedi à 15 h ou le mardi et très tôt le matin ou le soir. Et c'est du simple au triple. Pour l'avion, un autre conseil qui paraît un petit peu évident, c'est de réserver ton billet le plus tôt possible, donc 3 ou 4 mois dans l'idéal avant de partir. Et c'est valable aussi pour les voyages en train. Si tu voyages donc plutôt par voie terrestre, les billets de train, les réserver en avance, je pense que c'est vraiment la clé, même si maintenant ils font du dernière minute, mais la plupart du temps ça varie vraiment du simple au double, de prendre tes billets pareil 2-3 mois à l'avance. Et si tu voyages par voie terrestre, tu as aussi le covoiturage qui est une très bonne alternative pour voyager avec un petit budget. Et maintenant les bus qui se développent de plus en plus, notamment en France, mais aussi dans les pays européens où voyager en bus, alors c'est parfois long, mais vraiment très économique. Par exemple, nous on allait à Barcelone pour 15 € au départ de Toulouse avec les bus, donc c'est vraiment économique. Bon, dernier petit conseil sur les transports, c'est de découper ses billets. Et c'est un conseil super important qui est je pense un petit peu moins connu et qu'on a tendance à beaucoup moins entendre, mais qui nous a fait nous économiser pas mal. Alors pour prendre un exemple au niveau du train, donc nous on était étudiants sur Toulouse et on habite sur Tours, donc les trajets en train Tours-Toulouse on l'a fait quand même relativement très souvent, et en fait il n'y a pas de train direct, donc on devait passer par Bordeaux, c'est-à-dire qu'on faisait Tours-Bordeaux puis Bordeaux-Toulouse. Et en fait de réserver donc sur le site de la SNCF directement le trajet donc de Tours à Toulouse, avec toujours cette correspondance, ça nous revenait plus cher que de prendre juste le billet de Tours à Bordeaux, puis un autre billet séparé de Bordeaux à Toulouse. Ce qui est marrant en plus, c'était les mêmes trains, c'est ça qui est ouf. C'est ça, c'était en fait le même trajet, les mêmes trains, c'est juste que le fait de découper son billet, ça nous revenait moins cher, donc on a économisé quand même pas mal en étant étudiant sur ces trajets. Et pareil avec l'avion, ce qu'on fait souvent c'est que on réserve les derniers vols entre guillemets séparément. Alors pour exemple quand on est parti donc là au mois de janvier aux Philippines, on arrivait sur l'île de Cebu, mais il fallait absolument passer par Manille. Et en fait si on prenait le billet Paris-Cebu, ça nous revenait il me semble 100 ou 200 € plus cher que si on prenait donc notre billet Paris-Manille et qu'après de Manille à Cebu on prenait individuellement le billet par une compagnie low cost. Et ça c'est pareil, ça nous fait économiser pas mal sur nos voyages en fait, de séparer tout simplement. Alors c'est pareil, vous avez toujours l'escale du coup, mais idem que si on avait pris le Paris-Cebu direct, mais ça permet quand même d'économiser une centaine d'euros à chaque fois, donc c'est pas négligeable. Clairement.
Alors le troisième conseil qui concerne aussi une grosse source de dépenses pendant un voyage, c'est l'hébergement. Alors là on te conseille de passer soit par Airbnb soit par Booking et en fait de mettre un filtre de prix, c'est-à-dire que en fonction de ton budget tu mets au niveau dans la petite barre de recherche soit moins de 30 €, moins de 40 €, etc. Et ça te permet vraiment de filtrer les logements et après tu peux regarder sur la carte où est-ce qu'ils se situent et ça permet vraiment aussi de minimiser les frais. Sachant qu'Airbnb c'est une bonne alternative je trouve puisque tu peux quand même trouver des chambres chez l'habitant qui sont très bon marché. Et alors après un autre conseil, ça c'est plutôt si t'as pas d'itinéraire de prévu en avance, c'est de réserver une nuit ou deux dans le logement par exemple via Airbnb et ensuite de passer directement par le propriétaire si l'endroit te plaît et que tu souhaites y rester plus longtemps. Par exemple nous quand on était aux Philippines, donc à Siligor, on savait pas du tout combien de temps on allait y rester. On avait réservé donc un Airbnb il me semble pour 2 jours ou 3 jours et donc en fait on s'est dit qu'on voudrait rester plus sur l'île. Le Airbnb nous plaisait donc on est passé directement par la propriétaire pour réserver les nuits supplémentaires et en fait ça nous a fait économiser pas mal puisque du coup via Airbnb on paye quand même des frais donc de passer en direct souvent ça permet d'économiser un petit peu d'argent. Conseil numéro 4, par rapport à l'argent, c'est de surtout pas faire son change à l'aéroport parce que là vous allez avoir des taux de change vraiment en votre défaveur. Donc je vous conseille de t'excentrer un petit peu, d'aller sur la ville voisine et là de comparer entre les différents taux de change et prendre bien sûr celui qui vous avantage le plus. Nous on a choisi d'avoir une carte bancaire donc, pour voyageurs, c'est-à-dire qui n'a pas de frais à l'étranger. Donc on est chez Boursorama et on en est vraiment content parce que du coup de 1 elle est gratuite et de 2 que ce soit pour payer avec cette carte bancaire ou faire des retraits avec la carte, et ben il y a 0 frais. C'est ça. Et ça permet d'économiser quand même pas mal au niveau d'un voyage. Là on a souscrit cette carte pour partir en Asie du coup puisqu'on partait quand même relativement assez longtemps. Avant on avait une carte de banque française classique et pour vous donner un ordre d'idée, quand on partait environ 2 semaines à l'étranger, c'était environ 50 € de frais par personne quoi, au niveau des retraits, au niveau des paiements. Donc ça cumulé sur une année ou sur plusieurs voyages, ça commence à chiffrer finalement. Donc d'avoir une carte bancaire sans frais c'est vraiment cool et je pense qu'on a bien fait la souscrire. Et l'avantage des banques en ligne comme Boursorama c'est qu'il y a des systèmes de parrainage, donc si ça t'intéresse on met le lien de parrainage dans la description et après tu peux toi aussi à ton tour parrainer d'autres personnes, des amis, de la famille que ça intéresse et ça te permet de gagner de l'argent donc ça permet d'avoir encore plus d'argent pour voyager. Et pour nous aussi. Alors conseil numéro 5 au niveau de la nourriture, ce qu'on peut te conseiller c'est de manger local, ça reviendra toujours moins cher de manger local plutôt que de manger des produits importés. Et après au niveau des restaurants, toujours privilégier les petits, alors je dis restaurants mais ça peut être de la street food, ça peut être vraiment des petits boui-boui si je peux l'appeler comme ça, mais vraiment plutôt des restaurants locaux, là où vous voyez plein de locaux, des gens de la ville aller, et plutôt que des restaurants touristiques où les prix seront forcément plus chers et c'est pas forcément meilleur. En général, c'est même, en général, c'est même moins bon. Voilà, il n'y a pas de généralité, mais tu découvres en plus la cuisine, la cuisine du pays, quoi. C'est ça, c'est ça. Et après, nous, il y a certains pays où on essaie aussi de prendre un logement avec le nécessaire pour cuisiner. Des fois, ça coûte un peu plus cher, mais finalement, on s'y retrouve niveau budget. Ça dépend où. Je sais qu'en Asie, souvent, ça nous revenait quasiment pareil, voire même plus cher de faire les courses. Mais il y a certains pays où on s'y retrouve quand même niveau budget d'avoir un logement avec une cuisine. Alors conseil numéro 6, cette fois-ci au niveau des transports internes sur ton lieu de voyage. Alors au lieu d'utiliser des taxis, on te conseille d'utiliser des applications comme Grab, Uber, Gojek. Ça permet vraiment de minimiser les coûts et c'est en général 4 fois moins cher que les taxis. Après ça dépend où, mais c'est aussi plus pratique. C'est vrai que nous on commande souvent via l'application, on sait le prix à l'avance, etc. Au moins il n'y a pas d'arnaque et c'est quand même beaucoup plus simple. Alors pour les déplacements, on te conseille aussi d'utiliser les transports en commun locaux qui sont en général très économiques par rapport même à Grab, etc. Ça permet quand même d'économiser énormément au niveau de ton budget de transport, notamment au niveau des transports longue durée. Par exemple aux Philippines, donc on devait aller d'une petite ville donc de Molbol jusqu'à Oslo, il y avait environ 3 heures de route. Si on avait pris un chauffeur privé ou un taxi, ça nous aurait environ coûté je pense 30 € par personne. Et là en fait on a pris des bus locaux. Finalement on a mis exactement le même temps, peut-être un quart d'heure de plus et on a payé 2 € par personne. Donc vous voyez la différence est quand même vraiment... Pas négligeable. Pas négligeable, c'était le mot.
Et dans certains pays, ça peut être aussi très économique de louer un scooter. Pareil, encore une fois, en Asie, on louait des scooters donc pour 4 € par jour, c'est-à-dire donc 2 € par personne. C'est quand même très très économique par rapport à n'importe quel autre transport. Conseil numéro 7 et dernier conseil, c'est par rapport aux activités. Donc on te déconseille tout ce qui est excursion organisée parce que souvent ça va te coûter un bras. Nous par exemple aux Philippines, on voyait plein d'excursions pour les Campungays Falls et du coup on y a été tout seul et au final on a payé rien du tout, si ce n'est même pas 1 € à l'entrée pour entrer sur le site, parce que du coup c'était un site avec plein de cascades où ils ramassaient les déchets, etc. Donc ce que je trouve normal. Un monsieur philippin qui nous avait accosté sur la plage pour nous emmener en excursion, c'était 20 € par personne. Donc en fait entre 20 € par personne et 1 € où y aller par vos propres moyens, et très honnêtement on était beaucoup plus libre en le faisant par nous-mêmes. En fait on n'est pas cantonné à un groupe, etc. Et c'est aussi beaucoup plus économique. Donc vraiment si tu peux au maximum faire les excursions par toi-même tant que c'est possible. Et voilà, c'est fini pour nos 7 conseils. Alors petit bonus qu'on peut te conseiller si tu voyages avec un petit budget, c'est de bien choisir ta destination. C'est sûr que pour une semaine en Thaïlande, ça te coûtera pas le même prix qu'une semaine en Islande. Forcément, en fonction du niveau de richesse du pays, ton voyage n'aura pas le même coût et c'est totalement normal. Donc voilà, bien choisir ta destination. On espère que cette vidéo t'a plu et qu'on t'a apporté des conseils qui pourront t'aider pour ton prochain voyage. À petit budget. À petit budget. Et n'oublie pas de t'abonner si ça t'a plu et on te dit à la semaine prochaine.